सिखाऊंगी एक आशिया। Lisa? Où est-ce que tu vas à une heure pareille? Ça ne sert à rien d'en parler à Uday. Je veux juste partir de cette maison. Lisa, Abe est parti en Amérique. Abe te manque beaucoup. C'est pour ça que tu veux partir. Je vais l'appeler tout de suite. Non, Uday. Ne l'appelle pas. Je dois m'en aller. Non, Lisa. Je ne te laisserai pas partir d'ici. Écoute, Ranbir, ce qui s'est passé n'est pas juste. Nous n'aurions jamais dû la laisser partir. Elle est notre belle-fille. Abel l'a laissée parce qu'il nous fait confiance. Rama, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Tu as vu l'heure qu'il est. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour Lisa? Elle n'ira nulle part. Crois-moi, ma chérie. Elle reviendra une fois qu'elle se sera calmée. Dis ce que tu veux. Nous n'aurions pas dû la laisser partir. Rama, Lisa est comme notre propre fille. Parfois, nous devons nous montrer durs envers nos enfants. C'est pour leur bien. Qu'est-ce qu'on est censé dire à Abbé? Que veux-tu dire? Nous n'avons pas mis Lisa à la porte. C'était son choix. C'est à elle de donner des explications à Abbé. Elle va devoir s'expliquer sur sa réaction excessive. C'est hors de notre contrôle. Arrête de t'inquiéter. Va dormir. Ce soir, je vais enfin pouvoir dormir tranquillement. Lisa? À toi de décider. Si tu veux rester dans cette maison ou pas. Mais je t'en supplie. Écoute tout d'abord ce que j'ai à te dire avant que tu ne prennes une quelconque décision. Lajwanti, qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Je t'en prie, ne pars pas d'ici. Mais Lajwanti, donne-moi une raison de rester ici. Tu sais, j'ai été insultée plus d'une fois. Et humiliée aussi. Écoute, je pense vraiment que tu devrais rester et te battre pour enfin avoir le respect que tu mérites. Et partir de cette maison comme ça, ce n'est pas la meilleure chose à faire, et surtout en l'absence d'Abbé. Tu es son épouse, rappelle-toi. Et il t'a laissé avec nous dans cette maison en pensant que tu y serais bien. Écoute-moi. Tu es assez mature pour prendre la bonne décision pour ta vie. Alors, soit tu suis ton cœur et tu pars, ou tu décides de rester et remplir ton rôle de belle-fille. Lisa, cette famille a vraiment besoin de toi, tu sais. Allez, rentrons. साथ साथ हम बनाएंगे एक आशिया। साथ साथ हम बनाएंगे एक आशिया। Hé, Reka, l'adjointie doit être entrée. Tu calmes. Il n'y a rien qui presse.
On la verra après. Comment ça, il n'y a rien qui presse? Notre fils et notre belle-fille reviennent après longtemps. Si seulement tu savais pourquoi j'ai hâte de les revoir et ce que je veux découvrir d'eux. On dirait l'adjointie. Oui, allons voir. L'adjointie? Suis-je en train de rêver? Dis-moi, l'adjointie, pourquoi ne pas nous avoir informés de votre retour? C'est une surprise. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Je pense que l'adjointie devait avoir hâte de rentrer, car nous lui manquions. C'est pour ça qu'ils sont de retour. L'adjointie, ma fille. Où est Oudé? Il dort encore. Je me demande bien ce qui s'est passé entre eux pour qu'ils décident de rentrer plus tôt que prévu. Aussitôt que j'ai entendu les prières, j'ai su que notre l'adjointie était de retour. Vous avez raison, maman. Oui. Soyez bénis, oui. En fait, la bénédiction de tout le monde vous accompagne toujours, où que vous soyez, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Et sois heureuse. Monsieur Ranbir, que se passe-t-il? Vous avez l'air heureux. Aujourd'hui, Banwari, j'ai 2 raisons d'être heureux. La première raison, c'est le retour d'Oudé et de l'adjointie. Et la deuxième, c'est le départ de Lisa de cette maison. Et qu'elle soit aussi sortie de la vie d'Abbé. Ah, Lisa, te voilà. Allez, approche. Prends la bénédiction. Maintenant que l'adjointie est là, elle va nous préparer le petit déjeuner comme auparavant, non? N'est-ce pas? Oui, oui, super. Bien sûr, grand-mère. Maman? Entrez. Oudé dort toujours? Je pensais qu'il serait réveillé. Tiens, maman, c'est toi? Bonjour. Je t'ai amené du thé, Oudé. Je me suis dit que l'adjointie devait être occupée, puisqu'elle nous prépare le petit déjeuner. Et elle devrait
s'y mettre tout de suite. N'est-ce pas, la Juanti? Oui, maman. Je vais y aller tout de suite. Viens t'asseoir. Maman, est-ce que tout va bien? Oui, Oudé. Tout va très bien. Mais pourquoi êtes-vous rentré plus tôt que prévu? Ce n'était pas bien là-bas? Qu'y a-t-il, Oudé? Tu as l'air contrarié. Et tu m'avais dit aussi au téléphone que la Juanti n'était pas heureuse avec toi. Écoute, Oudé. Si malgré toute l'affection que nous donnons à la Juanti, elle n'est pas heureuse, on ne peut rien y faire. Je ne veux pas me mêler de vos affaires personnelles. C'est à toi de voir comment tu veux gérer tout ça. Maman, j'aimerais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est, fils? Maman, qu'est-ce qui est arrivé à Lisa? Oudé, il est arrivé beaucoup de choses à Lisa, dont peu de personnes sont au courant. Mais tu ne devrais pas te soucier de personne d'autre et te concentrer plutôt sur ton couple, d'accord? Je suis sûr que... Maman me cache quelque chose. Il y a bien une raison. Pourquoi Lisa voulait partir d'ici? Il faut que j'en parle à Abbé, mais il doit faire nuit en ce moment en Amérique. Donc vaut mieux que... je l'appelle plus tard. Oudé, ton petit déjeuner est prêt. Je n'ai pas faim. Tu vas quelque part? Je vais au bureau. Tu viens tout juste de rentrer, donc tu devrais te reposer un peu. J'ai pas mal de choses à faire. Je dois partir. Tiens, voilà. Oudé, je vais faire déposer ton déjeuner au bureau plus tard, d'accord? Non, c'est bon. Ah oui. Je voulais te remercier pour quelque chose. Pourquoi, Oudé? Pour avoir empêché Lisa de partir hier soir. Merci. Bien, c'était mon devoir. Ah, c'est toi, Lisa. En fait, j'étais en train de préparer un café pour toi. Merci. Tiens, voilà. Est-ce que tu as pu parler à Abbé? La Juanti, comment était ta lune de miel? Est-ce que tout va bien? Lisa? Tout va très bien, merci. Lisa, si tu permets, je peux te poser une petite question? Que s'est-il donc passé pour que tu décides de quitter cette maison? Lisa, je t'en prie. Non, ne pleure pas. Tu peux me le dire. Quand tu es partie, c'est pour cette raison que je voulais partir d'ici. Je n'en pouvais vraiment plus. Dis-moi, la Juanti, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Tu sais, je n'ai aucun soutien ici. Et papa pense
que je suis une voleuse, même si je n'ai rien fait de mal. Moi, je sais que tu n'as rien fait. Mais tu ne peux pas en vouloir à toute la famille non plus. Si quelque chose devait se perdre et qu'on fouille la chambre de quelqu'un, cette personne n'est pas une voleuse pour autant. Je pense que tu as mal compris, oncle Ranbir. Et en plus, tu n'aurais pas dû lui parler comme tu l'as fait, Lisa. Tu devrais peut-être t'excuser auprès de lui, n'est-ce pas? Mais la Chouanté, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je? Peu importe ce que tu as fait ou pas, Lisa. Ce n'est qu'un malentendu. Et ce serait beaucoup plus simple si tu t'excusais. Et d'ailleurs, c'est ton aîné, n'est-ce pas? Et dis-moi, quel mal y a-t-il à s'excuser même si on sait qu'on n'a pas tort? Ce n'est rien, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il nous apprécie tous. Tout le monde dans la famille nous traite comme une des leurs. Tu sais, la Chouanté, tu es si gentille. Tu as un bon cœur. Et j'apprends beaucoup de toi. Bien, Lisa. Si tu suis mon conseil, tu t'excuses auprès d'oncle Ranbir et toute la famille, je pourrais me considérer... C'est quoi? Gentil, hein? C'est ça. C'est super. Hé, Oudé. Où vas-tu? Au bureau. Tu viens de rentrer de ta lune de miel. Repose-toi un peu. Tu peux reprendre demain. Mais laisse-le partir, Ranbir. Son travail est important pour lui. Maman a tout à fait raison, Oudé. Tu dois avoir hâte d'y retourner après de si longues vacances. Hein, Oudé? Mais Oudé, mange tout d'abord, d'accord? Oui, Oudé. Le petit déjeuner est prêt. Non, grand-mère. Je dois partir. Vinay, tu viens toi aussi? Pars devant, on se voit là-bas. Papa, maman, je m'excuse. Bien, j'étais en colère et je n'aurais pas dû me comporter ainsi. Maman, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Écoute, Lisa. Je ne suis plus fâché contre toi. Formidable. Même s'il était fâché contre vous, vos excuses auraient tout arrangé, n'est-ce pas? Pardonnez-la. C'est très bien si tu réalises ce que tu as fait. Vinay, qu'est-ce que tu fais encore là? Dis, tu ne vas pas être en retard au travail? J'avais oublié un dossier dans la chambre. Oui, mais notre chambre est par là. Pourquoi tu vas par là? Vinay, qu'est-ce qui ne va pas? Bien, Oui? Anjana, je suis si amoureux de toi que je me perds lorsque je te vois. Arrête.
Monsieur Rambir, est-ce que c'est Elisa qui vous préoccupe autant aussi, comme c'est le cas pour moi? Oui, c'est bien ça. Pourquoi Lisa est-elle revenue ici? Oui. Pour être honnête, Monsieur Rambir, je me demande bien ce qui a pu se passer. Votre plan était absolument parfait. Alors je me demande pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bizarre. C'était une opportunité en or, Monsieur Rambir. Je me demande jusqu'à quand vous devrez supporter cette Lisa dans cette maison, Monsieur Rambir. C'est pas vrai? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout d'abord, je dois découvrir pourquoi mon plan a foiré. Lisa allait partir d'ici en plein milieu de la nuit. Qui plus est, sans en informer personne. On y était presque. Et personne n'aurait su. Alors pourquoi est-ce que mon plan a foiré? Seulement 3 personnes étaient au courant du départ de Lisa. Moi-même, Rama et toi. Alors qui l'a empêché de s'en aller? Qui est cette personne? Vous avez absolument raison, Monsieur Rambir. Et une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un de la famille, n'est-ce pas? Qui a osé détruire mon plan? Ah, ça c'est le plan. Lisa allait quitter la maison hier soir et Rama était au courant. Alors tu vas voir, Rambir. Je ferai tout pour empêcher ton plan d'aboutir et quoi qu'il en coûte. Reka, toi? Qu'y a-t-il? Rien de très important, Rama. Je suppose que tu n'as pas apprécié qu'on accuse cette pauvre Lisa de vol. Bien, vous en avez fait toute une histoire. Le colis n'a pas été retrouvé. Pauvre Lisa. Mais qu'est-ce qu'elle a dû endurer? Et c'était dur pour moi aussi. Mais maman, le colis n'était pas dans la chambre de Lisa non plus. Mais alors, où est-ce que c'est passé? Oublie ça, Uma. Plus on continue à en parler, plus on se sentira bouleversé. Et ça a été dur pour Lisa. Vas-y, Rama. Tu allais nous dire quelque chose? Je disais tout simplement que c'était difficile pour la petite Lisa de s'adapter à notre mode de vie. Et que nous devrions la comprendre. Absolument, Rama. Lisa est une des nôtres. Malgré le fait qu'elle ait été humiliée, elle s'est excusée. Je connais beaucoup de cas où des belles filles ont quitté la maison à cause de telles allégations. J'en ai même entendu parler de cela. Mais heureusement que Lisa ne l'a pas fait. Uma? Oui, maman? Reste là avec tante Reka. Moi, je dois descendre. D'accord, maman. Vas-y. Très bien, Reka. Très astucieux. Mais peu importe ce que tu essaies désespérément de me cacher, je vais le révéler devant tout le monde. Et je découvrirai aussi qui est cette mystérieuse personne qui a pu empêcher Lisa de partir. Oh, Reka, c'est toi. Viens, assieds-toi avec moi ici. Assieds-toi. Et voilà, maman. Les gâteaux et le thé sont prêts. Serre-les. Rama, tu es si passionnée envers tout le monde. Et tu réussis tout ce que tu fais. Oui, maman. Rama est très attentionnée. Toutefois, elle excelle aussi à autre chose. Elle sait mentir parfaitement bien quand il le faut. Qu'est-ce que tu insinues? Tu devrais réfléchir avant de parler, Reka. À quel sujet a-t-elle menti? Je dis la vérité, maman. Si vous ne me croyez pas, alors demandez donc à cette chère Rama. Dis-moi de quoi est-ce qu'elle parle, Rama? Qu'est-ce qui se passe, maman?
est-ce que vous saviez que hier soir, Lisa allait définitivement quitter la maison? Qu'est-ce que tu dis, Reka? Je dis qu'après la dispute de la nuit dernière, Lisa allait partir d'ici. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis que la vérité, maman. Qui plus est, Ranbir et Rama étaient tous les deux au courant. Et ils n'ont même pas essayé d'empêcher Lisa de partir. Allez-y, demandez-leur. Pourquoi l'ont-ils caché à toute notre famille? Ranbir? Oui, maman. Il s'est passé quelque chose comme ça? Et toi, en plus, tu ne nous as rien dit? Anjana, va. Dépêche-toi. Appelle Lisa. Vous êtes tous devenus si distants que vous n'arrivez plus à vous respecter. Nous sommes vos aînés. Rama, qu'est-ce qui t'a pris? Personne ne m'a parlé de l'incident d'hier soir. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Maman, c'était la décision de Lisa. Je ne lui ai pas dit de partir. Et j'étais contre ça. C'était juste un caprice, c'est tout. Lisa? Oui. Je sais que tu es étrangère. Et que nous n'avons pas la même culture. Mais comment peux-tu prendre une telle décision sans nous le dire? Jusqu'à présent, aucune belle-fille de cette famille n'a jamais songé à partir d'ici. Grand-mère, en fait, papa m'a accusée d'être une voleuse. Et il a même fouillé ma chambre. Et ça m'a fait mal. Oh, quelle idiote! Si quelque chose disparaît, n'importe qui ici ferait la même chose. Mais ce n'est pas une raison pour partir. Dis-moi, Rama. Aide-moi à comprendre. Pourquoi est-ce que Ranbir et toi n'avez même pas essayé de l'en empêcher? Maman, j'ai bien essayé de l'en empêcher. Mais je n'ai pas pu. Oui, grand-mère. Maman a bien essayé. Mais je suis restée à cause de l'adjointe. Elle m'a empêchée de partir. Mais je ne comprends toujours pas comment. Rama et toi avez pu laisser Lisa partir. Et que vous n'avez rien fait pour l'arrêter? Grand-mère, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je suis là. Tout va bien maintenant. Et c'est grâce à l'adjointe. Grand-mère, elle a raison. Peu importe ce qui s'est passé, elle est revenue. Et nous devons juste nous assurer que cela n'arrive plus. Et puisque Abe n'est pas là, Lisa est sous la responsabilité de cette famille. Lisa est là. Parce que vous êtes revenu à temps. Ce qui me dérange par-dessus tout, c'est que ni Rama, ni toi, ne l'ayez empêché, Ranbir. Et que, en plus, vous me l'avez caché aussi. Cette situation est vraiment perturbante. Mais il y a une chose qui m'échappe encore. Je me demande comment Reka a su que Lisa allait quitter la maison juste après. Je n'en ai aucune idée. Personne en dehors de nous trois était au courant. Alors comment Reka l'a-t-elle découvert? Si Reka avait quelque chose à dire, elle aurait dû venir m'en parler tout de suite. Elle est venue dans notre chambre. Quoi? Je ne lui ai rien dit. Alors, si elle ne lui a rien dit, qui l'a fait? Reka se sent plus maligne que nous autres. Nous sommes aussi responsables. Si nous l'avions dit à maman sur le champ, ça ne serait pas arrivé. Heureusement pour nous que l'adjointe a retenu Lisa. C'est une fille remarquable.
Oui, Rama. La Juanti est une fille bien. Mais maintenant, je dois payer le prix de la bonté de la Juanti. Absolument magnifique. Je vous admire, vous avez réussi à dévoiler toute la vérité, alors que personne n'en savait rien. Vous êtes trop forte. En passant, maman, dites-moi vite, comment l'avez-vous découvert? Parce que je suis Reka. Et pas toi. Oui, vous avez entièrement raison, maman. Par contre, je dois admettre que cette petite villageoise arriérée a fait une bonne action. Elle a empêché Lisa de partir. Et il me semble qu'elles sont devenues vraiment très proches toutes les deux, non? Réfléchissez-y donc, maman. Tout d'abord, cette Lisa ramène la Juanti à la maison. Et maintenant, c'est cette la Juanti qui empêche Lisa de s'en aller. Vous ne trouvez pas ça étrange? Eh bien, la Juanti est ma belle-fille. Si la Juanti ne l'avait pas fait, est-ce que tu l'aurais fait? Bien, Ne réfléchis pas trop, Anjana. Tout est dit. J'ai terminé. Va te reposer maintenant. Oui, maman. Avant, je devais seulement éloigner Oudé de la Juanti. Mais maintenant, il me semble que je dois aussi éloigner Lisa de la Juanti. Parce que si elles se rapprochent l'une de l'autre, qui sait de quoi elles pourraient être capables? Bonjour, madame. Naina? Nandu? Comment tu vas? Comment va ta mère? Est-ce qu'elle se sent mieux maintenant? Elle va bien. Mais elle est vieille maintenant. Bon, passons. Comment s'est passée votre lune de miel? C'était bien, hein? Dites-moi, est-ce que votre mari s'est bien occupé de vous là-bas? Écoute, Naina. Ça suffit maintenant. Allez, va travailler. Tais-toi. Ne dis pas ça. Ce que je peux ou ne peux pas faire. Compris? Enfin bref, Nandu a raison à propos d'une chose, madame. Que vous devriez partir et me laisser m'occuper de tout ça, d'accord? D'accord, Naina. Je te laisse faire. Mais tout d'abord, laisse-moi préparer un thé pour Oudé. D'accord? D'accord. Ah, tu es réveillée. Je t'ai ramené une tasse de thé, voilà. Pose-la ici. Hé, c'est toi, Lisa. Mais entre. J'espère que je ne vous dérange pas. En fait, Oudé, je suis là pour vous remercier de votre soutien. Lisa, pas besoin de nous remercier. En fait, ce serait plutôt à moi de m'excuser pour ma famille. Je suis désolé. Je n'ai rien pu faire pour empêcher ça. Mais je peux te promettre une chose. Ça ne se reproduira plus jamais. Merci, Oudé. Lisa, je vais aller te préparer un café, d'accord? Merci, la Juanti. Oudé, tu sais, la Juanti est géniale. Je ne savais pas qu'elle était si gentille. Et je vois combien elle tient à cette famille. Vraiment, c'est une fille bien. Et tu es très chanceux. Merci, Lisa. Ah, désolé, tu dois être en retard. Bon, j'y vais. Ne t'en fais pas. La Juanti t'apporte du café. Ne pars pas tout de suite. Non, je vais descendre, prendre le petit déjeuner. Très bien.
Je t'accompagne. Allons-y. Quand êtes-vous rentré? Nous sommes rentrés ce matin. Ma mère se sent beaucoup mieux maintenant, monsieur Ranbir. Donc on est rentré. Et puis d'ailleurs, notre absence a dû être un inconvénient pour tout le monde ici. Où est Oudé? L'adjointie? Appelle Oudé. D'accord. Regarde, Ranbir. Mon fils et ta belle-fille sont là. Nous pouvons tous manger ensemble. Viens, Oudé. Mange quelque chose. Mon oncle, j'ai une réunion importante au bureau. Je dois partir. Ce n'est pas grave. L'adjointie, emballe-lui de quoi manger. D'accord. Non, maman. Je mangerai au bureau. Où est maman? Elle a dit qu'elle ne descendrait pas maintenant. Je vais aller voir. Non, Rama. C'est moi qui vais y aller. Reste ici. Maman, tout le monde t'attend en bas. Alors viens manger avec nous. Viens, maman. Pas un seul. N'a de respect parmi vous dans cette maison pour ses aînés. Alors dis-moi, pourquoi faire semblant de m'attendre? Tu es fâché contre moi, n'est-ce pas? Ne sois pas fâché, maman. C'est à cause de ce qui s'est passé hier. C'est bien ça? Maman. Es-tu si en colère que tu ne peux pas pardonner à ton fils? Regarde, je te demande pardon les mains jointes. Pardonne-moi. Je t'en prie. Je n'ai pas mis Lisa à la porte. C'était son choix. Tu dois me croire. Crois en les valeurs que tu m'as apprises. Et si tu ne me crois pas, demande à Lisa. Je n'ai rien à demander à Lisa, moi. Personne ne prend plus la peine de me parler de tout ça maintenant. À quoi ça sert? Assieds-toi. Tu nous as appris que les enfants doivent savoir s'excuser et que les aînés doivent pardonner. Cela démontre leur sagesse. Pardonne à ton fils. Ce n'est pas grave si tu ne me pardonnes pas. Mais au moins viens manger. Parce que si tu ne manges pas, nous non plus. Allez. Ranbir, tu crois que ça me fait plaisir d'être fâché contre toi? Cela me fait plus de mal qu'à toi. Écoute, cette fois je décide de te pardonner. Mais fais très attention. Ces enfants sont notre responsabilité. Ils ne devraient pas être malheureux. Non, maman. Je ne laisserai aucun d'eux souffrir. Descendons, s'il te plaît. Sinon, ils viendront tous un par un. Combien de temps va-t-on attendre? Maman ne descendra pas. On devrait manger. Regarde, voilà maman. Pourquoi tout ce temps, maman?